Des retrouvailles entre collègues, comme un dernier au revoir. Cela faisait des mois qu'il n'avait plus franchi ses grilles. Régis est venu ce matin chercher ses toutes dernières affaires. Quelques pantalons, ma paire de chaussures de sécurité. Après 23 ans passés aux papeteries, il quitte le site pour toujours. C'est un regret, c'est une amertume. Il va falloir tourner la page, faire autre chose, quoi. Quand on sort d'une situation comme ça, c'est pas facile de se reprojeter. Loin, très loin de l'âge d'or de l'entreprise qui employait jusqu'aux milliers de salariés. Une véritable fourmilière, Frédéric avait 28 ans quand il y est entré. C'était un truc de fou, quoi. J'arrivais avec 40 bonhommes dans le vestiaire. C'était hallucinant, quoi. Ouais. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est un désert. C'est triste même. Quand on rentre, mal au cœur. Entre leurs mains, la lettre de licenciement. Un couperet tombé après des décennies de lutte, à faire face aux plans sociaux, à manifester, interpeller les politiques. Fin 2025, les salariés avaient même présenté leur projet de reprise de l'usine. C'est alors aujourd'hui une page qui se tourne. On se pose des questions pour nous, pour nos copains, pour nos familles, pour notre territoire. Donc oui, tout ça c'est usant, fatigant. Mais bon, tout compte fait maintenant, on sent comme une certaine délivrance. Les habitants nous parlent de gâchis, évoquent ce matin leur peine pour ceux que l'on appelle ici les condas. J'ai mon beau-frère qui a travaillé 35 ans, donc je sais bien qu'il est très triste. Et puis les anciens, ceux qui ont connu les débuts, Jean-Luc est l'un d'eux, aujourd'hui ému et nostalgique. Ça me chagrine très, très fortement, oui. Vous avez une pensée pour les salariés aujourd'hui ? Ah oui, oui. J'en connais beaucoup, quoi. La fin d'un savoir-faire, d'une ère industrielle majeure, la suite des condas s'écrira maintenant, chacun de leur côté.